Merci d'être avec nous sur Canal 3 Bénin. Dans l'actualité de ce jeudi, la santé maternelle et périnatale au centre des 4e journées scientifiques de gynécologie et obstétrique à Cotonou. Le Collège national de gynécologie et obstétrique du Bénin, en collaboration avec le ministère de la Santé, est à l'initiative de ce rendez-vous international. D'autres pathologies liées à la maternité, comme le cancer gynécologique et mammaire, préoccupent également les acteurs présents à ces travaux. Le lancement s'est déroulé au Palais des Congrès ce matin. Les investisseurs béninois et étrangers, eux, sont au cœur de la vision du gouvernement du tourisme local depuis ce matin à Cotonou. L'agence de développement du tourisme ANPT les informe des différentes initiatives visant à hisser le Bénin au rang des hubs touristiques du continent. Cette rencontre sur la destination Bénin a suscité un intérêt particulier chez les opérateurs économiques présents. Et puis, fin de la 2e édition du camp des jeunes volontaires Amour et Vie à Dassazouma. L'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ainsi que l'ambassade du Royaume des Pays-Bas ont réuni 5 jours durant plus d'une centaine de jeunes et adolescents de 19 communes du Bénin. À cette occasion, leadership et éducation à la santé sexuelle étaient les principaux sujets abordés. Les travaux de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité interparlementaire de l'UEMOA ont pris fin hier. Pendant 3 jours, cette session de Cotonou s'est penchée sur des questions de plusieurs ordres, économiques, sociales, politiques, avec un accent particulier sur la crise au Niger. Les fructueuses discussions de ces travaux à leur suite ont débouché sur plusieurs déclarations dont je vous invite à suivre ici une substance au micro de Idrissou Boukari. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, réuni à Cotonou en sa 52e session ordinaire du 4 au 13 septembre 2023, se félicitant de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à Cotonou, ainsi que de l'attention toute particulière dont il a été l'objet durant son séjour en République du Bénin, exprime sa profonde gratitude et sa déférente considération à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, pour son dévouement profond à la cause de l'intégration sous-régionale. Lui adresse ses vifs encouragements pour les efforts inlassables et soutenus qu'il entreprend pour parvenir à la paix dans l'espace UEMOA. Le comité interparlementaire de l'UEMOA, réuni à Cotonou en sa 52e session ordinaire du 4 au 13 septembre 2023, se félicitant de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à Cotonou, ainsi que de l'attention toute particulière dont il a été l'objet durant son séjour en République du Bénin. Remercie très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale du Bénin pour la légendaire hospitalité dont il a bénéficié durant son séjour à Cotonou. Durant notre séjour à Cotonou, nous avons échangé sur des thématiques importantes qui préoccupent au plus haut degré les populations ainsi que les gouvernements de notre Union. Il s'agit notamment de la communication sur le thème « Mise en œuvre des règles communautaires de concurrence », commerce électronique, opportunités et défis, mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, défis et opportunités pour les États membres de l'Union. Nous avons également passé en revue la situation sociopolitique de l'Union dans les États membres de l'UEMOA et particulièrement celle vécue par les populations nigériennes à cause de la crise sociopolitique qu'elles traversent actuellement. Nous leur souhaitons une sortie de crise par le dialogue et la médiation. Le CIP réitère toute sa solidarité aux populations éprouvées par la fermeture des frontières et les sanctions financières imposées par la CEDEAO et l'UEMOA.
Eh bien, je vous le disais il y a un instant, le ministère de la Santé a officiellement lancé ce matin les 4e journées scientifiques de gynécologie et d'obstétrique à Cotonou. La cérémonie a connu la présence de bon nombre d'acteurs du système sanitaire béninois ainsi que de l'étranger. Le compte rendu en images avec Esther Tofa et Henri Ganti. Venus de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs, ces professionnels de la santé vont au cours de ces 4e journées scientifiques de gynécologie et d'obstétrique s'intéresser à la santé maternelle et périnatale, mais également au cancer gynécologique et mammaire. Tout ceci sous l'impulsion du ministère de la Santé à travers le Collège national de gynécologie et d'obstétrique du Bénin avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La santé maternelle et la santé périnatale constituent des domaines prioritaires en raison de la stagnation des indicateurs qui sont le ratio de décès maternel et le taux de décès périnatal. Ces assises répondent ainsi à une recommandation de l'Assemblée mondiale de la santé, c'est-à-dire la 70e, qui vise à intégrer, à amplifier la lutte contre le cancer au niveau national, notamment les 3 types pour lesquels l'OMS a lancé des initiatives mondiales. Je vais citer le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et les cancers chez l'enfant. Les pathologies auxquelles sont confrontées les femmes et jeunes filles sont nombreuses et constituent un frein pour leur émancipation. À cet effet, les travaux de ces 4e journées scientifiques vont permettre aux acteurs d'échanger sur ces différentes pathologies qui constituent les principales causes de la mortalité maternelle et périnatale. En fait, il n'y a pas d'autonomisation de la femme sans l'accentuation sur les problèmes de santé en leur trouvant des solutions. Il n'y a pas d'autonomisation de la femme sans une planification familiale. Et je pense qu'à cette étape, vous pouvez convenir avec moi que les gynécologues obstétriciens représentent en quelque sorte les premiers défenseurs des droits des femmes. Dans un domaine aussi dynamique que celui des sciences médicales, où les connaissances sont sans cesse en évolution, leur mise à jour régulière est une nécessité. Cette journée constitue donc une occasion de faire un état des lieux des connaissances et des mises à jour sur les thématiques retenues et d'établir des recommandations adaptées à nos réalités afin d'améliorer la pratique clinique. C'est à mon sens la condition indispensable pour offrir à nos patientes une prise en charge conforme à l'état de connaissances médicales dans nos conditions d'exercice au moment de la demande des soins. Plusieurs activités vont meubler ces assises, à savoir une conférence inaugurale, des communications, des panels de discussion et des ateliers pré-congrès. Dans le septentrion maintenant, la mise en œuvre du projet COSO. Entendez, projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée se précise. Quelques mois après la formation des superviseurs communaux et facilitateurs communautaires qui sont déjà déployés d'ailleurs sur le terrain, c'est au tour des facilitateurs techniques de voir leurs capacités renforcées. Ceci à travers un atelier de formation qui s'est ouvert cette semaine même à Parakou. Durant 4 jours, ces acteurs vont s'approprier les documents et outils du projet, avec à la fin la revue des documents types de réalisation des ouvrages et infrastructures. Suivez le reportage. La cérémonie d'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence des responsables du projet COSO, le représentant du préfet du Borgou et celui du directeur départemental du cadre de vie et du développement durable du Borgou et de la Libori. L'objectif du présent atelier est donc de faciliter l'appropriation par vous, facilitateurs techniques, des documents et outils clés du projet et leur implication surtout dans l'accompagnement des communautés pour la réalisation de ce projet déjà identifié. De façon plus spécifique, il s'agira d'expliquer le contenu et l'approche de mise en œuvre qui est le développement conduit par les communautés. Il s'agit également de faciliter l'appropriation des documents de passation du marché communautaire et de plans type de construction des ouvrages et infrastructures dans les différents secteurs d'intervention.
Venus des 4 départements du Nord Bénin, ces facilitateurs techniques sont soumis à plusieurs activités jusqu'au vendredi 15 septembre. Au menu, des sessions en groupe et en plénière et la finalisation d'au moins 54 dossiers de sous-projet. Je voudrais vous exhorter, de par votre position, de par vos spécialités respectives, à vous engager réellement pour accompagner et soutenir la communauté à satisfaire leurs besoins. Parce que notre défi aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins des communautés, d'aller vite, mais bien. Et nous allons après finir cette deuxième séquence par les dogmatiques de construction. Je voudrais vous dire et préciser que toute construction, toute réalisation physique a un plan. Présent dans 4 pays africains que sont le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, le projet COSO est financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 millions d'euros, soit environ 50 milliards de francs CFA, et couvre la période allant de 2022 à 2027. Il vise à améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique des communautés frontalières dans les régions nord du Golfe de Guinée, des régions exposées aux conflits et au risque des dérèglements climatiques. C'est le professionnel de l'engagement des préfets à s'investir effectivement aux côtés des différents acteurs en vue du succès de ce projet cher au président de la République. Précisons que la stratégie d'intervention du projet COSO est basée sur l'approche DCC, entendue développement conduit par les communautés. Le gouvernement du Bénin, à travers l'agence chargée du développement du tourisme, veut davantage capter des investisseurs locaux et étrangers. La vision a été partagée ce matin à l'occasion d'une rencontre entre les acteurs publics du tourisme et ses opérateurs économiques. Les échanges portent sur le thème tourisme et destination Bénin, de la vision à la réalité. C'était au Palais des Congrès de Cotonou, nous précise Clément Achadé. Tourisme aux destinations Bénin, de la vision à la réalité, c'est autour de ce thème que tournent les discussions de cette rencontre entre les acteurs publics du tourisme et ceux du monde économique. Avec la nouvelle dynamique que connaît le Bénin depuis 2016, l'Agence béninoise pour le développement du tourisme mobilise les acteurs économiques pour leur présenter la nouvelle stratégie et surtout passer en revue les grands projets structurants du programme d'action du gouvernement. De 2016 à ce jour, les principaux leviers sont activés, notamment la diversification des offres culturelles et touristiques, le renforcement du parc hôtelier, l'amélioration progressive de l'environnement des affaires pour l'investissement privé touristique, le développement du pôle formation technique et professionnelle, le déploiement de nouveaux dispositifs de production et de diffusion de contenus attractifs sur le Bénin, la restructuration et la densification de l'agenda événementiel, la montée en puissance des services d'accompagnement pour le secteur, notamment le numérique, la santé, la sécurité, et j'en passe. La modernisation du cadre de vie et des infrastructures routières. Cette dynamique, renforcée par des réformes structurelles et institutionnelles, inscrit le Bénin sur la carte internationale et suscite beaucoup d'intérêt dans le rang des investisseurs privés internationaux. Loin d'être une simple occasion de séduction des acteurs privés, avec les résultats obtenus par le gouvernement, les opportunités d'investissement ont été présentées aux opérateurs économiques du Bénin. Les responsables des structures phares de l'État en charge de la réalisation des infrastructures, du programme d'aménagement urbain favorisant le développement du tourisme béninois sont aussi passés pour plus d'explications. Les chefs d'entreprise artisanales, nous-mêmes sommes disponibles pour accompagner les efforts des autorités en charge du secteur du tourisme pour le rayonnement de notre pays, pour que la destination Bénin ait un contenu factuel, un contenu attractif, prenant en compte les spécificités qui sont les atouts maîtres de notre cher et beau pays, le Bénin. Il est important que cette dynamique, donc, que ces opportunités servent les entreprises et la population
béninoise. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité tenir cette rencontre, pour que ces opportunités d'affaires ne soient pas seulement l'apanage des étrangers et des investisseurs internationaux. La rencontre entre les acteurs du tourisme du monde économique permettra aussi au directeur général de l'APIES de sensibiliser les patrons d'entreprise sur les mesures spécifiques de soutien que leur offre le gouvernement lorsqu'il s'agit des investissements dans le tourisme. Une série de communications qui va aboutir à des exemples concrets donnant une idée claire des secteurs en besoin d'investissement au Bénin. La Sénat a rencontré hier les responsables et représentants des formations politiques. Il s'agit d'une séance de travail qui vise à les informer du démarrage imminent d'une mission de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. La Sénat qui entame dès la semaine prochaine un travail de contrôle dans les sièges nationaux et départementaux des partis politiques. Une mission qui relève de ses attributions au terme des dispositions de la charte des partis politiques. Voici le compte-rendu de la séance. Cette rencontre avec les responsables et autres représentants des partis politiques est formelle et la Sénat lui donne ici un caractère plutôt solennel. Selon les dispositions de la charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin, la Commission électorale nationale autonome est mandatée pour le suivi et le contrôle du fonctionnement des partis politiques. C'est donc la matérialisation de cette consigne qui justifie la tenue de cette séance d'information. La Sénat a souhaité vous rencontrer pour vous informer que des équipes mixtes composées des cadres de la Sénat et de la DPPAE se rendront dans vos sièges respectifs pour collecter certains renseignements. Dans ce cadre, la Sénat a mis en place une plateforme informatique en vue de la constitution d'une base de données de suivi et de contrôle de conformité de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin. Cette plateforme dispose, entre autres, d'un module qui sera utilisé lors de cette mission pour l'administration en ligne des questionnaires aux partis politiques. Essentiellement, 3 formulaires de collecte en ligne seront utilisés, à savoir le formulaire d'enregistrement des sièges nationaux des partis politiques. 2. Le formulaire d'enregistrement des sièges départementaux des partis politiques. Et enfin, le formulaire d'enregistrement des données relatives au fonctionnement des partis politiques conformément au cadre juridique. Cette rencontre est la première après les dernières élections législatives du 8 janvier 2023. La mission en question démarre la semaine prochaine et à terme, chaque parti politique recevra un rapport qui retrace les points positifs et les insuffisances éventuelles constatées. Et pendant que les acteurs se préparent pour la reprise des classes lundi prochain, il y a des écoles qui font peau neuve. C'est le cas du complexe scolaire Sikanoa à Cotonou, qui vient de bénéficier d'un bâtiment de 3 salles de classe et bien d'autres infrastructures entièrement rénovées. C'est une initiative de la Société industrielle du Bénin. La cérémonie officielle de remise de l'infrastructure scolaire a été effectuée hier, suivant le reportage. Voici le nouveau bâtiment rénové. Ce joyau flambant neuf est composé de 3 modules de 3 classes, des bureaux et un hangar. Une initiative de la Société industrielle d'acier du Bénin au profit du complexe scolaire Sikenor, grâce au leadership de Alain Baguidi, le chef du 8e arrondissement de Cotonou. Les dispositions financières, matérielles et humaines ont été prises afin que nous ayons ces bâtiments rénovés et cette cantine construite que nous pouvons tous apprécier. Nous souhaitons vivement que cela vous agréera et pourra sans aucun doute contribuer à permettre aux enfants d'étudier dans de meilleures conditions. Un geste qui vient à point nommé et apprécié à sa juste valeur. Les apprenants de ce complexe scolaire ont exprimé leur joie et promettent d'en faire un bon usage. Nous promettons d'entretenir ces bâtiments pour bénéficier de votre confiance. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré, de près comme de loin, pour la réalisation de ces travaux.
Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde tous en bonne santé. Qu'il fasse prospérer davantage la société industrielle d'acier du Bénin. C'est aussi le lieu de remercier le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, pour les nombreux efforts fournis dans le secteur de l'éducation. Le donateur n'est pas à son premier geste de générosité. Les autorités communales ont donc décidé de le couronner d'un trophée de mérite. Trophée qui est également attribué au CA du 8e arrondissement en signe de bravoure. La vie de foi dans cette édition également. Le révérend pasteur Raoul Wafo a foulé le sol béninois hier soir. Le serviteur de Dieu et entrepreneur camerounais est à Cotonou dans le cadre du programme Lève-toi Bénin, prévu pour démarrer dès demain vendredi. L'initiative réunie au Palais des Congrès et à Azalaï Hôtel de Cotonou jusqu'à dimanche. Le but est de fournir aux participants les outils nécessaires pour triompher du monde. L'une de nos équipes est allée à sa rencontre à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Raoul Wafo est au micro de Hugues Vignigwe. Nous sommes là pour Lève-toi Bénin. C'est un programme qui a pour but d'aider justement au rayonnement de la nation. Et comme j'ai pour coutume de dire, une nation ne peut pas s'élever au-delà de ses fils. Pour construire un pays, il faut construire les hommes du pays. Et il faut donc aider à une nouvelle mentalité qui permette au développement de notre société par les vertus et la lumière de l'évangile du Christ. Voilà en fait en quoi consiste le programme Lève-toi Bénin qui va s'articuler par des programmes de réveil, des formations de leaders et surtout on a un séminaire business qui permettra justement à chaque Béninois, à toute personne qui réside au Bénin de pouvoir participer à la création de la richesse pour l'émergence de la société parce que chacun d'entre nous, nous avons été créés pour un but, il est important d'atteindre le but. Et comme le thème c'est né pour vaincre, on va partager des outils à chaque personne pour être à même justement de triompher de toute forme d'adversité. Nous savons que la société africaine est faite de fortes adversités. Cependant, il se trouve dans la parole de Dieu des outils nous permettant de triompher. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'adversité fait partie justement du combat auquel devra livrer chaque enfant de Dieu. Cependant, beaucoup de personnes, au lieu d'avoir de la résilience, abandonnent. Je voudrais demander à toute personne qui m'écoute, quel que soit ton niveau dans la société, que tu sois pauvre, que tu sois riche, homme comme femme, lettré, illettré, ce programme est pour toi. Il ne faut surtout pas te permettre d'être absent. Ce programme va te permettre de passer à un autre niveau de rayonnement dans la vie. Il ne suffit pas simplement de dire je suis enfant de Dieu ou même de dire je ne crois pas en Dieu. Nous avons été tous créés par lui. Et chacun d'entre nous doit se poser cette question. À quoi suis-je utile à la société dans ma génération? Retrouve ton couloir et rayonne. On parle maintenant des nouveautés chez Canal+. Je reçois Michel Zounon, elle est conseillère clientèle à Akwakwa Segbeya. Bonsoir Madame Zounon. Bonsoir, bonsoir Monsieur le journaliste. Quel est le programme de Canal+ pour cette rentrée? Ah mais voilà, c'est que le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée et Canal+ ne va pas rester à la marge de cela. Nous avons des programmes très intéressants, riches en découvertes, avec des contenus éducatifs pour tous nos enfants, pour leur préparer une rentrée vraiment exceptionnelle. Vous avez les chaînes comme Nathan+, Ludikids, pour les découvertes, les dessins animés avec plein d'éducation. Il y a la chaîne Nathan sur le canal 80. Vous avez les cours d'orthographe, de grammaire, de mathématiques qui est diffusé sur cette chaîne pour tous les enfants du CI jusqu'au CM2. Vous voyez? Et le mois passé, en août, nous avons fait les cours de vacances pour tous nos enfants. Donc, tous ces programmes seront diffusés en exclusivité ce mois de septembre pour tous les enfants. Donc, il n'y a pas à dire que c'est la rentrée, les enfants ne vont pas regarder la télévision. Non, on a préparé un programme exceptionnel pour parler à tout cela. Il y a une offre chez Canal+ qui est toujours en cours. Laquelle? Oui, c'est l'offre au réabonnement. Déjà, pour tout abonné, dès que vous faites votre abonnement, vous vous réabonnez à la même formule, vous bénéficiez automatiquement de 15 jours à la formule Tout Canal+. C'est-à-dire, si vous avez un abonnement, que ce soit actif ou coupé, de minimum 5 000 access, vous reconduisez votre formule access, vous avez automatiquement 15 jours de la formule Tout Canal+. Comment on s'abonne à Canal+? Ce sera votre mot de la fin. Bien sûr, c'est très simple. Nous avons nos stores, nos boutiques qui sont ouvertes pour tous les abonnés pour se déplacer. Moi, je suis au store de Segbeya, donc j'invite massivement la population d'Akpakpa à se réabonner chez nous. Vous avez aussi la possibilité de vous réabonner de chez vous aussi avec les plateformes Move et MTN. Étoile 880 pour MTN et étoile 855 pour Move.
Sachez aussi que la 10e édition du camp des jeunes volontaires Amour et Vie vient de s'achever. L'activité est une initiative de l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, soutenue par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Pendant 5 jours, plus d'une centaine de jeunes et adolescents venus de 19 communes du Bénin se sont retrouvés à Dassazouma pour un renforcement des capacités dans divers domaines. Le leadership et l'éducation à la santé sexuelle étaient les priorités. Suivons ici le point avec Imet Hélène Moussou de notre antenne régionale Zoukoline. Un camp pour les jeunes volontaires Amour et Vie. L'activité se tient depuis 10 ans. Elle réunit plus d'une centaine de jeunes et adolescents garçons comme filles. L'objectif visé est d'accroître chez ces derniers les connaissances de même que les compétences sur l'éducation à la santé sexuelle, la débrouillardise, l'estime de soi, le partage d'expériences et d'apprentissage sur la vie associative, le leadership puis les techniques de self-défense. Notre présence ici est le reflet de notre détermination à être des acteurs du changement dans notre société. En tant que jeunes, nous sommes conscients des défis auxquels nous sommes confrontés, mais nous croyons fortement en notre capacité à les relever. Ce camp est une opportunité pour nous d'acquérir de nouvelles compétences, d'échanger des idées innovantes et de renforcer nos capacités pour mieux servir nos communautés. Monsieur le directeur ABMS PSI, vous pouvez être rassuré de ce que ces jeunes que vous vous rassemblez ici sont déjà transformés. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'organisation des séances de renforcement de capacité et de sensibilisation sur l'éducation à la santé sexuelle. Elle est portée par l'association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé ABMS, soutenue par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Pour ce rendez-vous de Dassa, les campeurs sont venus de 19 communes du pays, notamment les zones d'intervention du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. L'organisation d'une activité comme celle qui nous réunit ce jour est née il y a quelques années de la volonté des jeunes eux-mêmes à se regrouper annuellement dans un cadre leur permettant de développer des compétences en matière de leadership, en matière de résilience pour s'épanouir grâce à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. La BMS offre à travers ce camp une expérience unique. On ne saurait parler de la BMS sans évoquer les centres jeunes Amour et Vie. Il y en a au total 24, dont 10 sont installés dans l'enceinte des collèges du Bénin, 8 dans les maisons de peuple ou de jeunes, 5 sont installés dans les CPS, 1 dans un marché et un autre dans une université à Parakou. Ce camp vous permettra d'analyser ensemble les défis en matière des droits sexuels et reproductifs et l'accès aux services de contraception pour les jeunes. Le partage de stratégies qui fonctionnent, qui permettent de vivre sa jeunesse en liberté et respect de ses droits. Rassemblés pendant 5 jours au CEG 1 de Dassazouma, les jeunes et adolescents ont été entretenus et assistés par des encadreurs ainsi que plusieurs personnes ressources. De nombreuses activités leur ont été proposées, certaines pour stimuler leur capacité intellectuelle et d'autres pour créer des espaces de jeu sains mais aussi éducatifs. Les personnes en situation de handicap moteur du Septentrion et les centres de santé de la Takora ont reçu un important lot de fauteuils roulants. C'est une œuvre de générosité de l'association Alpha Taaka au service de la communauté. Une organisation qui ne cesse d'initier des projets pour l'épanouissement des couches défavorisées. La cérémonie qui s'est déroulée au stade de Latitengu a réuni les autorités politico-administratives et religieuses. Suivons ensemble le point. Comment faciliter la mobilité aux personnes handicapées moteurs? Telle est la préoccupation de l'association Alpha Taaka qui a gracieusement offert des fauteuils roulants aux personnes en mobilité réduite de la Takora. Par cette cérémonie fort simple qui a mobilisé autorités politico-administratives et religieuses, l'ONG donatrice, en collaboration avec la direction départementale de la santé à Takora, a réaffirmé son engagement à accompagner les personnes en situation difficile. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap moteur sont à l'honneur. À cet effet, chaque handicapé ici présent
sera doté d'un fauteuil roulant qui lui permettra de vaquer facilement et librement à ses occupations, ce qui lui permettra également de faire ses activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, par ce geste, l'association Alpha Taaka montre ce que elle est disponible à tous les niveaux pour accompagner les populations qui se trouvent dans des situations les plus difficiles. 300 bénéficiaires sont impactés par le geste de cette association. Une association qui travaille de concert avec Al-Hidayah de Koweït pour l'épanouissement et le bien-être des couches défavorisées. Par la voix de leur porte-parole, les heureux du jour disent merci à leurs donateurs. On remercie 1000 fois, vraiment que Dieu bénisse l'ONG Alpha Taaka ainsi que le partenaire. Merci à la direction de la famille, de la santé. Je me réjouis de ce geste et je suis convaincue qu'il contribuera à soulager les bénéficiaires dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes, leur redonner confiance et espoir, mais surtout à leur rendre plus épanouis et productifs. Cette œuvre salvatrice, qui est en parfaite adéquation avec les objectifs du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, vient davantage conforter la position de cette ONG engagée pour assouplir les conditions de vie des couches vulnérables. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers la DEDASM Atakora, se sent honoré et apprécie à sa plus grande valeur le geste de ce jour qui, je l'espère, ne sera pas le dernier. Par leurs différentes œuvres sociales et humanitaires, l'association Alpha Taaka et son partenaire koweïtien affichent ainsi leur volonté de combattre les maux qui minent le développement à la base. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.